Et on en vient au troisième titre de cette édition. Avant de la refermer, la communauté musulmane s'apprête à célébrer la fête de la Tabaski, autrement appelée Eid el-Kébir. Et chaque musulman ayant les moyens doit sacrifier un bélier, et selon l'islam. D'où nous vient l'exigence de cette pratique? Le dossier de la rédaction signé Diko Rochek Traoré, Kofi Sonou et Daouda Doumbia. La pratique du sacrifice du mouton de Tabaski, autrement appelé l'Ayasaga, remonte au temps du prophète Abraham. Les explications religieuses sur cet acte devenu coutume avec El Hadj Ousmane Seydou Samaké, leader religieux. Le prophète Abraham, qui fut un des messagers de Dieu, qui fut aussi le père des religions monothéistes, le prophète Abraham, paix et salut sur lui, a reçu l'ordre de Dieu d'égorger son propre fils. Alors, quand le prophète Abraham passa à l'acte, Dieu remplaça son fils par un gros bélier. D'où l'origine de l'histoire, depuis des millénaires, du sacrifice du mouton par tous les musulmans d'où qu'ils se trouvent sur l'ensemble de la planète. Certes, pour épargner la vie d'Ismaël, le fils d'Abraham, Dieu avait envoyé un mouton, mais contrairement à ce que pensent certains, divers animaux peuvent être sacrifiés le jour de la Tabaski. L'islam a ouvert une grande possibilité de choix à tous les fidèles. Le choix se porte pour ceux qui ont les moyens, à commencer par des grands animaux comme les chameaux, en passant par les bœufs, comme aussi les petits animaux, en commençant par les moutons, en passant par les chèvres, etc. La liste est très longue. Chacun, au regard de son budget, de ses possibilités, a la possibilité de choisir le ruminant qui est à sa portée. Toutefois, si en fonction des revenus des chefs de famille, beaucoup d'animaux peuvent être sacrifiés le jour de l'Eid el-Kébir, il convient de noter que ces animaux ne sont point choisis au hasard. Le choix de ces animaux obéit à des critères. Il faut que ces animaux soient des animaux bien portants, des animaux qui ne sont pas estampillés par des défauts, quelle que soit la nature de l'animal choisi, il faut que ce soit des animaux bien portants, car il s'agit d'un don dont le croyant est appelé à faire pour Dieu. Donc le croyant doit donner à Dieu ce qu'il a de meilleur. Donc il ne faut pas que ce soit un animal blessé, il ne faut pas que ce soit un animal maladif, il ne faut pas que ce soit un animal qui traîne des tares, des défauts sur lui. Puisse Dieu donne à toutes et à tous la possibilité d'avoir un animal, si possible un mouton, pour cette fête de Tabaski.